Je suis M. Koufi Paul, vice-président paroissial du conseil de la paroisse Saint-Joseph-Époux. Lorsqu'on a été érigé en paroisse, depuis précisément le 24 septembre 2009, tout naissant, il fallait donc créer un conseil pastoral, paroissial. On ici connaît pas grand-chose. Le curé qui venait, nouveau curé, premier poste, donc on était tous nouveaux. Au nom de Koblé Ncho Ignace. 2009-2011, il est appelé à aller faire accroître ses connaissances à l'étranger. Il est parti en nous laissant à la place, à lieu place, le vieux père Abdou Kofi Isaac. Alors, comme Dieu ne laisse pas tomber ses enfants, il nous a fait venir un élu au nom de Bois Adolphe. Dans son ancienneté de 30 ans de sacerdoce, on s'est dit que Isaac est parti, voilà un autre Isaac qui nous vient. Je crois que c'est la bonne relève. Bon, chacun a sa façon de mener à bien la mission qui lui est assignée pour la cause de Dieu. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire et puis il est parti affecté à Bianois, à la paroisse de Bianois. C'est ainsi que la même année, on nous a fait venir le père curé qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Nguessan Zouri Franck. Quand le père Franck il nous a demandé, est-ce que vous avez une fois fait fête de votre paroisse? Non. Il dit, voilà, cette année, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons organiser la fête des 15 ans de notre paroisse. Qu'il pleuve ou qu'il neige.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chapelle, oui, elle était rattachée successivement aux paroisses mères de Maferré, de Aby, de 1971 en 2009. Trêve d'appartenance, la petite communauté nourrissant aussi l'ambition d'obtenir son autonomie avec un laïc d'ardeur, clairvoyant, de foi, prend l'initiative de mener des démarches de détachement auprès de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, aujourd'hui évêque émérite du diocèse de Grand Bassam, que je demande qu'on acclame un peu. Ces démarches ont connu un aboutissement heureux. Ainsi, le 24 septembre 2009, la chapelle fut érigée paroisse Saint-Joseph époux d'Eyania. Ce grand fidèle, malheureusement, je ne sais pas s'il a répondu à notre appel. Il s'appelle Monsieur Adingra Epenzai, ex-Duaï d'Eyania. Excellence, pardon. Merci. Notre particulière notation s'adresse à notre auguste invité, j'ai nommé Monsieur le ministre Aka Awele. La petite communauté catholique de Yania me charge de vous dire merci, merci et encore merci d'avoir bravé cette intempérie que nous connaissons aujourd'hui pour être présent effectivement avec nous pour le parrainage de cette cérémonie. Ce grand événement sera immortalisé, inscrit dans nos archives, dans nos registres pour servir d'archives. Soyez bénis, Monsieur le ministre. Voilà. Enfin, Excellence, Monseigneur Awa, Monsieur le ministre, distingués invités, 2009, 2010, 2025, la paroisse est âgée de 15 ans. C'est la bonne nouvelle qui a fait objet de votre appel à Eyania pour que tous ensemble nous festoyions ce joyeux événement. Que le Seigneur nous assiste et nous bénisse. Bonne fête à tous. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur. Participons d'un cœur attentif à cette liturgie, en accueillant dans la foi la parole de Dieu, en prenant part avec joie à la table du Seigneur. Qu'une sainte espérance grandisse en nos cœurs. Demandons au Seigneur de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions de force en ce jour
qui t'est consacrée. Par cette eau, renouvelle à nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne à ta bonté bénisse celle que tu as toi-même créée. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Père et
et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Wen kanga a Jésus lap tum tum ne ba ketin tara koy wusugo on nan togosinya lay nan katon de ye la sir saba wusum song san wawa bam nan zamsi la sir zanga e kon gome toron gamye Ebnan tosi la ils wome. Labna wulgayam senan yawlo wafan. Ebnan peramam. Bumninga amsun wulgayam bafan. Ebdega lamnenge. Ombasen tarfan. Ya maman so ya ringa lam yele tibdega la mamnenge antosiamba. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais vous dire ce que moi-même j'ai appris ce matin en nous célébrant 15 ans de votre paroisse, la fête des Pères et la Sainte Trinité. J'ai appris ceci que je répète depuis longtemps. De telle sorte que quand les gens disent Monseigneur Roy dit, ils savent que ce que j'ai dit là, c'est un peu seulement. C'est pas tout. Donc il ne faut pas qu'ils prennent ça pour agrandir, pour faire par là, pour s'asseoir dessus, comme s'il n'y avait rien d'autre à côté. Ce que j'ai dit là, c'est un peu seulement. Voilà pourquoi j'aime répéter ce que moi-même j'ai appris. Dans les affaires de Dieu là, si on ne t'explique pas, tu ne comprends pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième là, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Je reprends. Il s'agit du mystère de la Sainte Trinité. Donc, comme moi-même je n'ai pas bien compris, il faut que je parle simplement pour que, petit que j'ai donné là, on puisse comprendre. Donc, je reprends. Dans les affaires de Dieu là,
Si on ne t'a pas expliqué, tu ne comprends pas. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Et ce que je dis, ce que j'ai appris, que je vous transmets, est si vrai qu'on raconte d'un grand savant, théologien. Il s'appelle Saint-Augustin d'Hippone. Grand philosophe avant de se convertir, grand évêque, tout. Vous voyez le pape, nouveau pape là, Léon XIV, il est de la congrégation des Augustiniens. Il vit de cette spiritualité. Donc, Augustin, il aime réfléchir, philosopher, écrire, transmettre ce qu'il a compris, ce qu'il sait et enseigner. Il avait le virus de l'enseignement. Et ça, c'est son problème. Parce que quand il se convertit, et puis il a laissé sa chair en tant que professeur, il a dit à l'université, allez trouver un autre marchand de mots pour me remplacer. Parce que moi, j'ai accueilli la foi dans mon cœur. Et ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Donc, il a enseigner, écrire, transmettre. Ceux qui font comme ça, ils les appellent des marchands de mots. Donc, Jésus, il a écrit sur Jésus, les hommes, tout, il a écrit. Et puis, il arrive à la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va expliquer? Il cherche, il ne comprend pas. La nuit, il ne comprend pas. Le jour, il ne comprend pas. Un jour, il a réfléchi jusqu'à... Il dit, bon, je vais prendre un peu d'air. Parce que les méninges ont commencé à chauffer. Grand, hein? Et puis, il allait donc au bord de la mer, il se promenait. Et il méditait sur la Sainte Trinité, cherchant à comprendre Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Il marchait. Il tourne dans l'autre sens. Il commence par le Père, il ne comprend pas. Il commence par le Fils, il ne comprend pas. Il commence par l'Esprit Saint, il ne comprend pas. Mais par où je vais commencer? Et puis vraiment trouver le secret de la Sainte Trinité. Une fois, ça n'a pas marché. Deux fois, ça n'a pas marché. Mais quand même. Donc, c'est lancer vraiment le défi de réussir ce pari. Un jour, encore, il va à la plage et il voit un gamin avec un coquillage. Il va, il puise l'eau de la mer là. Non, le coquillage était là. Il prend la main gourée. Il va, il puise l'eau de la mer et vient remplir le coquillage. Il pise l'eau de la mer, il vient remplir le coquillage. Peut-être que le coquillage n'était pas percé, ça ne se remplissait jamais. Lui, ça l'a vu, il dit, mais petit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais c'est ce que vous voyez là. Mais explique-moi ce que tu fais, parce que ça me paraît si bête que, vraiment, tout ce temps-là, l'enfant lui dit, tonton, je vais prendre l'eau de mer là, je vais vider ça pour mettre dans le coquillage que tu vois là. Il dit comme, depuis quand tu as commencé? Il y a longtemps. Augustin dit, on dirait que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de me dire, dans mon petit cerveau là, dans mon petit Congo là, je veux mettre le mystère de la Sainte Trinité. Je cherche à comprendre. Et que c'est clair que je n'y parviendrai jamais. Ok. Il est parti chez lui. Il est retourné. Il n'a pas vu le petit. Il est retourné plusieurs fois. Il n'a plus jamais rencontré cet enfant. Et il a dit, Dieu m'a parlé. Dieu a dit quoi? C'est pas la peine. Si moi-même je vais te faire comprendre, je vais le faire. Mais pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est adorer. Adorer. Prier et adorer.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très simple aussi. Quand on récite le credo, le vrai là, on dit « Je crois en un seul Dieu » avant de continuer. Un seul Dieu avant de continuer. Et puis à un moment, on dit « Mais il y a trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Ils sont un, ils sont trois, ils sont trois, ils sont un. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais vous dire la vérité. Nous ne sommes pour rien. Ce n'est pas notre invention. Ce n'est pas de notre faute. C'est tout. On constate que c'est comme ça et on a adopté et c'est comme ça. Dans la foi, vous avez entendu les textes, la sagesse. Depuis le livre de la Genèse, au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux pour transformer et donner la vie. Bon. À l'époque, on a pensé que l'Esprit de Dieu, c'était une autre version de Dieu, une façon de parler de Dieu. Vous comprenez? Bon. Elle était avec Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu Yahvé. Voilà. Et puis Dieu a promis quelqu'un qu'il va envoyer, son lieutenant, son remplaçant direct. S'il a scellé, c'est scellé. S'il a ouvert, c'est ouvert. S'il a fermé, c'est fermé. Et il nous a envoyé son fils. Surprise comme toute surprise. Né de l'Esprit Saint, le sein de la Vierge Marie. Surprise comme toute surprise. Ok. Les textes continuent. C'est le texte de ce jour. Jésus dit, je vais envoyer auprès du Père l'Esprit qui vous fera connaître la vérité tout entière. Et personne n'a osé dire, enseigne-nous la vérité tout entière, et puis l'Esprit Saint n'a pas se reposer. Non, on n'a pas dit ça. C'est l'Esprit qui va vous conduire dans l'éternité vers le temps. Je m'en vais justement, le Père va l'envoyer. Il va remplir tout l'univers. Donc, on lit les textes. Il y a l'Esprit qui était là au début, on lit de la Genèse, qui planait sur les eaux. On parle de Père, on parle de Yahvé, on parle de Dieu. Après, il y a le Fils qui est venu. Il y a des gens qui ont dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est ça qu'on vous communique. Lui aussi, avant de partir, il a parlé de l'Esprit Saint. Et on a vu les effets de l'Esprit Saint. On ne peut pas nier. Quand on met tout ça ensemble, ça fait trois. Maintenant, les savants, ceux qui parlent bien là, comme le Saint-Augustin, vous appelez ça la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Ah, c'est mon deuxième point. J'ai fini. C'est très très simple. Troisième là, ça nous concerne, ça nous regarde. Depuis la création du monde, l'Esprit Saint là-bas, et Dieu fait les choses avec l'Esprit Saint. Il crée le monde avec l'Esprit Saint. Jésus est venu, il a parlé de Dieu, il a parlé de son Père, il a parlé de l'Esprit Saint. Ces trois personnes-là, depuis la création du monde, vivent ensemble. On n'a jamais entendu leur parole. Leur déchirure. Il y a ce qu'on appelle une osmose, une synergie dans leur œuvre. Vous voyez, c'est pas le monde tient, sinon c'était déjà dynamité, fini. Voilà. Une communion dans la vision, dans l'expression. Le Père est le Père, le Fils est le Fils, l'Esprit Saint est l'Esprit Saint. Et chacun sait comprendre l'autre, et essaie de comprendre, de réussir le pari de comprendre l'autre. Quand
Le Père a demandé à Jésus de s'incarner, de prendre la forme humaine, de vivre une vie humaine où on va te moucher, on va t'apprendre à marcher, tout ça là. Il n'a pas dit, non, moi je préfère être ange, hein. Comme ça je n'ai pas affaire aux êtres humains. Il y a le soleil, il y a telle chose, telle chose. Il devait aller jusqu'en Égypte, tout ça là. Voilà. Dans la communion de fusion avec le Père. L'Esprit qui doit venir couvrir Marie de son ombre. L'Esprit, c'est pas tout. Vous voyez? Même sur la croix, Jésus prie que cette coupe s'éloigne de moi. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et on sait ce que la croix lui a coûté. Hein. Voilà. Si le monde a de l'avenir, si le monde tient dans cet équilibre-là, c'est grâce à la communion, à l'entente, à l'osmose, à la synergie d'action entre ces trois personnes. Pourquoi un chrétien catholique, ne peut pas tirer la conclusion nécessaire pour vivre avec son frère, pour vivre avec les autres, pour travailler avec les autres? L'évangile dit, l'esprit que je vais, il va prendre ce qu'il a reçu de moi pour vous donner. Jésus accepte de remettre à l'esprit. L'esprit n'a pas honte de prendre de Jésus pour donner. Voilà le contexte dans lequel il y a la paix, il y a l'épanouissement, il y a l'équilibre et l'harmonie. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Moi, de Boissy, je donne jusqu'en janvier. Mais déjà, nous commençons. Nous devons invoquer l'Esprit Saint. Invoquer l'Esprit Saint en cette année électorale pour que nous puissions connaître les secrets. Le secret d'être ensemble. Le secret de vivre ensemble. Le secret de ne pas se déchirer. Et le secret, surtout, de tenir le pays en équilibre, en paix. Je vous ai dit, c'est ça qui fait que le monde tient. Sinon, l'humanité, là, depuis Noé, le délice, serait déjà détruit. Donc, prions pour que les hommes aussi puissent chercher, avoir, bénéficier des secrets, la sainte unité, l'harmonie et vivre ensemble. Nous prions pour cette promesse, pour cela, pour ce pays, pour tous les responsables. Que l'Esprit Saint illumine chacun de nous. Parce que chacun a sa responsabilité dedans. Hein? On n'a pas besoin d'être policier pour être responsable. Chacun a sa responsabilité. Il y en a qui sont hauts, il y en a pour qui c'est lourd, mais chacun est dedans. Vous avez un enfant de 10 ans, vous lui donnez une bouchée d'allumer là, il peut brûler un village. On se comprend. Chacun a sa responsabilité. Donc que Dieu nous aide à travers la sagesse de l'Esprit Saint, à travers l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ qui est répandu dans nos cœurs. Gardons l'espoir et prions Dieu. Amen. Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les religieuses et religieuses, ainsi que pour tous ceux qui annoncent ton évangile, donne-leur suffisamment de force, de courage et de foi pour accomplir la mission
que tu leur as confiée. Nulle autorité humaine ne peut s'établir sans toi. Nous te prions de donner plus de sagesse à toutes nos autorités dans leur prise de décision et dans la gestion des populations dont ils ont la charge. Seigneur, nous te prions pour les veuves, les veufs, les orphelins, les malades et les personnes abandonnées, mais sur leur chemin, des personnes qui leur viendront en aide. En ce jour marquant les festivités des 15 ans de notre paroisse Saint-Joseph époux, Seigneur, donne-nous de travailler main dans la main, dans la paix et l'unité, afin d'achever les travaux de notre paroisse. Pour tous les papas du monde, en particulier ceux de la cérémonie de ce jour, Seigneur, en ce jour qui leur est consacré, nous te prions de les aider à évacuer de leur cœur les douleurs causées par leurs enfants et à faire de toi leur modèle d'amour. Seigneur, vois notre communauté qui se reconnaît en ta parole. Daigne faire de nos cœurs la bonne terre d'où germeront des fruits d'amour, de paix et de charité pour faire ton œuvre. Pour tous les donateurs et les bienfaiteurs, pour les travaux d'achèvement de la cathédrale Saint-Esprit, Seigneur, nous te prions d'unir nos efforts afin d'achever les travaux de notre cathédrale. Ensemble, prions le Seigneur.
voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, les prières de la communauté de Saint-Joseph d'Eania, en ce jour où il célèbre 15 années d'existence comme paroisse. Écoute en ta bonté les prières de tous tes enfants que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour le Père Isaac Abdou Kofi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De l'ecclésial avec la fusion des chorales. Que mon chant m'envoie jusqu'à toi, que ton cœur jaillit le vide sur la route, j'ai confiance en toi. Honorables invités à vos rangs, grades et qualités, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec un cœur rempli de joie et une profonde gratitude que je prends la parole au nom de tout le comité d'organisation au thème de cette magnifique célébration qui marque les 15 ans de vie de notre communauté. 15 années de foi, de partage, de défis et de grâce. En ce jour mémorable, nos remerciements les plus déférents s'adressent d'abord à vous, Excellence Monseigneur Raymond Awa. Votre présence paternelle parmi nous est une bénédiction et un immense honneur. Merci d'avoir présidé cette Eucharistie et de nous avoir guidés par vos sages paroles. Notre gratitude s'étend à tout le clergé qui vous accompagne et qui œuvre sans relâche au service de cette portion du peuple de Dieu. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre cher parrain, Dr Eugène Aka Aoulé, président du CESEC,
président du conseil régional d'Abosso. Votre soutien inestimable, votre disponibilité et votre générosité ont été des piliers pour la réussite de cet événement. Soyez infiniment remerciés. Nous exprimons aussi notre reconnaissance au ministre Danon Paulin, conseiller du président de la République, pour tous les bienfaits en faveur de notre paroisse. À monsieur le sous-préfet, représentant de l'État, nous disons merci. Votre présence parmi nous rehausse l'éclat de cette cérémonie et témoigne de l'excellence collaboration entre les autorités administratives et notre communauté. Nos remerciements s'adressent aussi à monsieur le Duaï Deyania, acteur discret mais efficace du développement local, dont les efforts constants pour l'amélioration de notre environnement communautaire sont à féliciter. Nous vous remercions, vous et vos collaborateurs, pour votre soutien direct ou indirect à la vie de notre paroisse. Nous adressons une mention spéciale aux forces de la gendarmerie nationale pour avoir assuré la sécurité de tous avec professionnalisme et discrétion. À nos amis de la presse, notamment Radio Paix 108 et Ecclesia TV, qui portent l'écho de notre joie bien au-delà de ces murs. Merci d'avoir été les porte-voix de notre foi. Aux chefs religieux des autres confessions, votre présence fraternelle est un beau témoignage de respect mutuel, d'unité et de paix. Aux chefs de village, gardiens de nos traditions et de notre cohésion sociale, votre présence souligne votre attachement à la vie communautaire et spirituelle de notre région. À nos pionniers, vous qui avez posé les premières pierres, qui avez sémé avec foi et espérance, nous récoltons aujourd'hui les fruits de vos sacrifices. Vous êtes notre mémoire et notre fierté. Enfin, un immense merci à vous tous, chers paroissiens, invités et amis. Votre mobilisation exceptionnelle et votre participation fervente sont la plus belle récompense pour nous. Vous êtes le cœur vibrant de cette célébration. L'organisation d'un événement de cette ampleur comporte inévitablement son lot de défis et d'imprévus. Et je voudrais dire merci à tous nos anciens, tous ceux qui nous ont précédés sur cette paroisse. Et je voudrais vous demander d'ovationner le tout premier curé de cette paroisse qui est là, le Père Ignace Oblé, que je vous demande de saluer. Le fondateur, c'est le Père fondateur de la paroisse. Révérend Père Ignace, merci pour ce que vous avez fait. Vous avez laissé une empreinte indélébile sur cette paroisse. Et le peuple de Dieu ne cesse de chanter les merveilles que le Seigneur a accomplies à travers vous sur cette paroisse. Merci mon Père. Merci pour tout. Avec lui, je voudrais également saluer le vicaire épiscopal du secteur de Maféré, voilà, le Père Amouye Mesmer, qui lui-même est passé ici en tant que vicaire. Mon révérend Père, merci beaucoup. À côté de lui, ou du moins sur l'extrême droite, je voudrais saluer le Père Adjobi. Professeur, professeur au séminaire Adaloa, il a été également vicaire sur cette paroisse. Merci mon révérend Père d'être venu nous saluer. Et je voudrais avec vous saluer celui que vous connaissez tous, que vous aimez bien. Voilà, le Père Choco, le Père Ablé, Antoine, que vous avez aimé, avec qui vous avez vécu, le papa des enfants. Merci mon révérend Père. Vous êtes passé ici et vous avez donné du plaisir
et vous avez fait du bien au peuple de Dieu. Merci à vous. Nous sommes également avec voilà, le Père Ndasej qui vous a entretenu tout à l'heure, qui nous a aidé à pouvoir être généreux. Tout en disant merci à tous nos pères, je voudrais inviter le président du conseil paroissial à venir avec ce que nous avons prévu pour honorer nos pionniers. Nous voulons remettre symboliquement ce présent. Voilà, venez avec papa, monsieur le président, venez, voilà. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères. Il faut découvrir. Il faut découvrir, voilà. Nous voulons vous remettre cette icône qui nous présente le Christ Jésus sur les pieds de la Vierge Marie. Dans des moments de douleur, afin que la Vierge Marie, notre mère, puisse vous assister dans les épreuves et dans les moments de joie. Ce tableau, cette icône, est vous recommandé à la Vierge Marie, notre mère. Voilà. Nous voulons commencer par le premier pasteur, le premier qui a ouvert cette paroisse. Je vais demander au Père Ignace et à travers lui, voilà, tous les prêtres qui sont passés ici. Nous avons marqué paroisse Saint-Joseph époux de Yania. 15 ans, Père Ignace Coblé. Merci pour votre contribution à la mission d'évangélisation de Yania Palmsi. Que Saint-Joseph époux intercède pour vous et vous garde dans votre mission. Voilà. Vous allez venir. Voilà. À travers vous, c'est à tous les pères qui sont passés ici que nous remettons ce tableau, voilà, pour vous dire merci pour la mission. Que le Seigneur vous garde. Merci. Alors, nous avons, avant que la paroisse ne soit, il y a eu un Duaï qui est passé ici du nom de M. Adengra et Penzagne. Pour des raisons de santé, il n'a pas pu être parmi nous. C'est le promoteur du projet de l'érection de la chapelle en paroisse. Alors nous avons pensé à lui. Alors, comme il n'est pas là, voilà le Duaï, voilà, M. Tano il est. Vous allez récupérer son présent en son nom, voilà. Donc, bon, voilà. Merci. Les Duaï qui sont passés ici ont été des personnes assez particulières. Elles ont permis que l'Église puisse véritablement évoluer. Alors nous avons pensé à notre papa Opélie Modeste pour lui dire merci. Nous avons mis bienfaiteur engagé pour la mission d'évangélisation. Merci. Et c'est de façon spéciale encore. Nous voulons saluer l'homme qui, après le passage des deux Duaï qui ont marqué l'histoire de la paroisse de Yania, appelé notre bien-aimé Duaï, M. Tano Hilaire, pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il continue de faire pour la paroisse. Il s'inscrit dans la ligne de ses prédécesseurs pour continuer l'œuvre d'évangélisation. Merci, monsieur le Duaï. Que le Seigneur vous assiste. On ne cessera jamais de vous dire merci. En signe de reconnaissance pour les pionniers, nous avons également pensé aux premiers chefs chrétiens. Nous sommes revenus donc dans le temps, dans le passé, pour penser au premier chef chrétien, celui qui a été à l'initiative de cette chapelle, qu'il a dirigée en premier, M. Grantier François. Voilà. Nous avons cherché à rentrer en contact avec certaines familles, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir tout le monde. Alors, nous avons pensé à cela, M. Grantier François, à qui nous décernons également cette distinction pour lui dire également merci pour le travail abattu. Et nous pensons également au premier président du conseil pastoral paroissial, M. Nguessan Kazmi. M. Nguessan Kazmi,
voilà, qui, pour des raisons de santé également, n'a pas pu être là. Tous ces pionniers sont passés ici et ils ont travaillé. Même s'ils ne sont pas là, nous pensons à eux. Et nous chercherons à rentrer en contact avec les familles pour qu'on puisse leur remettre ces différents éléments de distinction. Et en plus donc des Duaï qui ont marqué Eyania, des premiers chefs chrétiens, des premiers présidents du conseil pastoral paroissial, des premiers catéchistes, dont nous n'avons pas pu également avoir les traces de la famille. Mais nous demandons à la famille, à tous ceux qui peuvent nous permettre de retrouver toutes ces personnes, de nous aider à pouvoir leur donner ce que nous avons prévu pour eux. La particularité de cette paroisse, c'est que c'est un site où les promotions passent. Ce n'est pas un village dans lequel on peut retrouver les parents et tout cela. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu beaucoup de mal. Mais nous avons pu faire quelques éléments que nous allons vous présenter. Et à la clôture de l'année pastorale, nous allons continuer en donnant à certaines de nos familles qui sont encore là sur notre paroisse. Alors je voudrais appeler Madame Angwa Marceline. Voilà. Maman Angwa Marceline qui est là. Voilà, à qui nous voulons donner cette attestation de reconnaissance. Voilà, les 15 ans d'existence. La paroisse Saint-Joseph époux de Yania vous décerne le présent certificat en signe de reconnaissance pour votre contribution à la mission d'évangélisation ici à Yania. Que Saint-Joseph, époux de Marie, intercède pour vous et votre famille. Merci, maman. Voilà. Mettez-vous ici. Mettez-vous là pour prendre la photo. Voilà. Merci. Voilà. OK. Merci. OK. On va donc appeler Madame Assi Angèle. Madame Assi Angèle, elle n'a pas pu être là. Voilà. Alors, et en même temps pour Madame Kwame Aou Simone. Voilà. Madame Kwame Aou Simone. Vous lui dites également merci pour ce que vous avez. Voilà, ça y est derrière. Voilà. Merci. Voilà, il fait partie des premiers, des anciens de notre paroisse à qui nous voulons rendre hommage aujourd'hui, de façon particulière. Merci. Et Monseigneur, Papa Kosonou vous a offert un mouton, un bélier. Malheureusement, on n'a pas pu l'envoyer. Voilà un bélier pour vous dire bonne arrivée à Yania. Donc, Papa Kosonou, voilà ton tableau, tu vas le présenter pour prendre la photo. Voilà, OK. Merci. Merci, on va aller voilà, rapidement. Voilà, nous avons pensé à M. Pélé Sylvestre. M. Pélé Sylvestre, voilà, qui est là. Vous allez me dire les noms, voilà. M. Pélé Sylvestre. Je n'ai pas eu la chance de connaître tous ces doyens, mais on m'a parlé d'eux et nous avons tenu à ce que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. OK. Voilà. Et ensuite, nous avons pensé à notre, voilà, à M. Zana Deni. Zana Deni qui était le premier ministre extraordinaire de la paroisse. Voilà, M. Zana Deni. Son épouse, si elle est là, elle va venir récupérer pour lui. Voilà. Et M. Amand Kofi Martin. Voilà, M. Amand Kofi Martin. M. Amand Kofi Martin. Donc nous allons donner. Voilà, s'il y a un membre de la famille qui est là. Voilà. Maman, excusez-moi. Voilà. Zana Denis, c'est ça, non? Ok. Merci, maman. Voilà, place-toi pour la photo. Voilà, puis tu vas partir. Voilà. OK. Voilà. Ah, OK, d'accord. Bon, on va. Voilà. Amand Kofi Martin et Monsieur Assa Roger. Monsieur Assa Roger, à qui nous avons pensé. Alors, nous tenons à dire que pour ne pas que la cérémonie soit trop longue, nous avons sélectionné ces personnes pour aujourd'hui. Mais nous continuerons à la clôture de l'année pastorale, à la messe de clôture de l'année pastorale pour rendre encore hommage à tous ceux qui, par leurs actions, ont contribué à la mission d'évangélisation sur notre paroisse. Nous tenons donc à vous dire merci
Et à la fin de cette célébration, voilà, nous allons vous remettre des signets, c'est des petites images sur lesquelles nous vous disons merci pour votre présence et pour votre soutien à notre communauté paroissiale. Oui, iranien à Kakro, cela fait une trentaine d'années que je viens régulièrement à Iranien à Kakro. Alors, on dit que la paroisse a 15 ans, ça veut dire que j'ai eu le double dans l'exercice de ma profession au service des hommes. J'ai 30 ans par rapport à 15 ans, donc j'ai gagné encore. Et Iranien à Kakro était surtout riche de sa ressource humaine. Ressources humaines au service de Palm Industrie, de Palm-Ici aujourd'hui, qui a permis à cette zone de connaître sa prospérité. Je venais ici et au titre des ressources humaines, il y avait surtout les jeunes. Des jeunes qui étaient à la recherche d'un moyen d'intégration dans une activité économique, d'insertion dans une activité économique. Et le jeune député que j'étais alors était très souvent confronté à ces jeunes qui, voulant chercher donc ce moyen, et je suis de gagner leur pain, de trouver du travail, très souvent me harcelaient de questions de toutes sortes qui d'ailleurs glissaient sur le volet politique, très souvent. Mais j'aimais beaucoup ça. Je sais que la plupart de ces jeunes sont aujourd'hui de grands adultes qui sont là ou qui ne sont pas là. Et comme à Kakro, ces jeunes proviennent d'horizons divers, parce que ici, nous sommes dans une localité cosmopolite par excellence. Donc très souvent, on échangeait ici, j'échangeais avec les jeunes. Donc c'était véritablement la richesse d'ici. Et les choses ont évolué, voyez-vous. Aujourd'hui, on peut dire qu'à Kakro s'est inscrit dans la modernité. Il n'y a pas que sa ressource humaine. Mais concernant ce que nous faisons ici, à Kakro aujourd'hui également dans la spiritualité. Voyez-vous, on est passé d'une chapelle aujourd'hui à une paroisse qui a plus de 15 ans d'existence. Donc à Kakro, comme toute la Côte d'Ivoire, est en pleine transformation. Kakro est en pleine transformation, comme toute la Côte d'Ivoire, et je dirais comme tout le Sud Comoé, dont nous tenons les rênes grâce à la population de cette région. Je voudrais donc me réjouir de savoir que Kakro est également en marche. Kakro a aujourd'hui un centre de santé. Kakro aurait, s'il plaît à Dieu, à la rentrée prochaine également, l'ouverture de son collège également. Kakro est iranien, bien sûr. Quand il dit Kakro, c'est iranien, c'est l'ensemble. Je dis cela, bien sûr, vous direz, voyez-vous, c'est pour ça que je n'aime pas prendre la parole dans la maison, parce qu'on glisse rapidement vers la politique. Oh, c'est pas la politique. Il s'agit de la vie des hommes sur cette terre, voyez-vous. Cela dit, Monseigneur Romain Awa, je voudrais me permettre donc de faire référence à la parole forte que vous nous avez donnée au commencement. Vous avez dit affaire de Dieu. Pour comprendre, il faut qu'on t'explique. Mais si on t'explique, que tu dis que tu as compris, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Donc Monseigneur, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes bien sûr le Père qu'on vous souhaitait la fête des Pères, mais vous considérez que moi j'ai bénéficié de la multitude dans le Sud Comoé. Mais comme je n'ai pas bien compris, il me semble que vous bénéficiez non seulement vous de la multitude du Sud Comoé, mais également des communes de Port-Boué et des communes de Koumansi. Donc vous m'avez battu toujours. Et puis, un évêque, il n'est pas seulement, même si vous êtes du diocèse d'ici, partout où vous allez, vous êtes toujours évêque de tout le monde. Moi, ma limite, c'est le Sud Comoé seulement. Donc, le mystère est là, je n'ai pas bien compris. Merci. En tout cas, merci beaucoup
Monseigneur, pour toutes les grâces. Je considère que le 10 ans, en fait, vous déversez sur moi des grâces quand vous êtes, que j'ai tout le monde. C'est la grâce. Je crois que c'est ça. C'est là le mystère, c'est là la compréhension qu'on a. Ce sont des grâces que vous avez déversées sur moi, donc je prends tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci également au père curé Franck Sougouri pour avoir fait porter votre choix. C'est vrai que ça fait quelque temps que nous ne sommes pas venus en raison de la multitude des responsabilités. Tout à l'heure, on a dit que le 26 mai dernier, j'ai été porté à la tête de l'UCESIF. Alors, je corrige un peu. L'UCESIF, c'est l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, mais francophones. Mais c'est mondial parce qu'il n'y a que dans le camp francophone qu'on a une telle institution, et comme ça couvre des pays à la fois d'Europe, d'Asie et d'Afrique, donc il y a lieu de dire que votre député des années 30 est parvenu quand même à un niveau honorable pour la région et pour toute la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est grâce aux grâces qu'on déverse sur nous en pareilles circonstances. Je voudrais ne pas être long parce que je dis souvent, mais vraiment remercier chacun d'eux et souhaiter également bonne fête à chacun et chacun d'eux et me réjouir de cette célébration eucharistique qui nous a donné l'occasion d'être là et puis modestement féliciter la chorale. Chers frères et sœurs de la communauté paroissiale de Yania, je prends la parole au nom de son Excellence Monseigneur Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand Bassam, pour vous dire encore sa joie d'être parmi vous en ce jour. Merci pour cette fête anniversaire qui montre que la paroisse de Yania est restée fidèle à sa bonne réputation de faire les choses en grand. Merci à toutes les autorités. La liste des autorités a été donnée. Permettez que je ne revienne pas là-dessus, seulement pour dire une fois encore merci au président. Chers parents, chers frères et sœurs, merci pour votre engagement. Merci pour le travail abattu. Merci pour ce que vous avez décidé de faire pour la gloire de Dieu. Mon Seigneur prie pour vous, pour chacun de vous, afin que malgré les difficultés que vous rencontrez, vous puissiez progresser dans la foi et continuer de bâtir l'Église de Dieu. La prière que l'évêque formule pour chacun de vous, c'est que Dieu donne la paix à chacun. Que Dieu fasse régner sa joie dans nos maisons, dans nos familles. Que Dieu donne l'unité dans nos familles et dans nos communautés. Et pour terminer, n'oublions pas de louer Dieu en tout temps et en tout lieu. Le dernier intervenant que nous avons entendu nous a rappelé que tous nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Que nos paroles, que nos actes contribuent à glorifier Dieu en tout temps et en tout lieu. Continuons de soutenir l'Église, que le Seigneur nous garde dans sa paix. Bonne fête à toutes, bonne fête à tous. Prions. Nous te glorifions, Seigneur, car c'est toi seul qui es saint.
Dans ta piété pour nous, tu as envoyé dans le monde ton Fils, le Christ, qui est au commencement et au terme de toute sainteté. Celui que tu as envoyé sur l'Église naissante, l'Esprit Saint Consolateur, pour nous apprendre le chemin de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur des fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli les dons de ton Esprit Saint, Joseph, que venaient tes fidèles rassemblés autour de cette statue. Qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui. Qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères. Qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Je louerai ton nom car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais comment te remercier, oh Papa. Seigneur, merci, toujours merci, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Que la sainte bénédiction, Seigneur, purifie le corps et l'âme de tes fidèles. Que ton Esprit Saint suscite en eux le repenti, afin qu'ils puissent renoncer aux plaisirs mauvais et se rassasier toujours de ta douceur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils, et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous ferons la photo de famille au pied de l'autel. Saint-Joseph Poudiania se trouve dans le secteur de Maféré, sur la route qui mène à Noé. Il faut dire que ça fait quelques années que je ne viens plus ici, mais j'ai été invité d'une façon spéciale pour venir célébrer et partager la prière des fidèles à l'occasion des 15 ans de l'érection de leur paroisse. Et c'est pour moi une grande joie de venir communier à la ferveur des membres de cette communauté. Vous savez que dans les villages, les choses sont plus ressenties et puis les gens sont plus proches. Et c'est jovial, convivial et familial. Donc je rends grâce à Dieu pour ma présence ici. En ce qui concerne la Sainte Trinité, c'est la conclusion logique de tout ce que nous avons célébré jusque-là. Vous avez au cours de l'année liturgique le Père qui intervient et qui nous demande de nous préparer à accueillir son Fils. Donc c'est une première phase qu'on peut dire dédiée totalement au Père dans la préparation de la naissance de son Fils. Et puis une deuxième phase où c'est le Fils qui naît, qui grandit et qui connaît aussi le drame de la croix. Mais Dieu triomphe toujours à partir de la résurrection et le Fils est là, qui va partir au moment de l'ascension. Il va et lui-même dit qu'il ne laisse pas ses disciples orphelins, mais parce qu'il va plaider le Père pour qu'on envoie d'auprès du Père le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, qui sera avec les disciples, qui va les conduire jusqu'à la vérité tout entière. Donc voilà le panorama d'une année liturgique, le panorama des mystères que nous célébrons. Et donc, de façon peut-être éclatée, on célèbre Dieu
les personnes de la Sainte Trinité, mais à un moment, il faut les mettre ensemble pour dire affirmer que nous croyons en un seul Dieu. Même si au sein de cette divinité, au sein de Dieu, il y a 3 personnes distinctes, à savoir le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et chacun a son visage, chacun aussi a son œuvre. On est capable d'identifier tout cela. Oui, une élection, c'est clair qu'il faut choisir un candidat. Mais une élection, ce n'est pas la fin de la vie de l'humanité, ce n'est pas la fin de la vie d'un peuple. C'est une période et une histoire qui s'inscrit au cours d'une longue histoire d'un peuple. Et donc, il faut, comme les bémols il faut, les nuances là où il faut. Quand on parle d'élection, il y a plusieurs candidats, ça c'est clair. Et donc, moi, je demande que les fidèles catholiques d'ici et d'ailleurs, autour du diocèse, puissent comprendre que au sein de la Sainte Trinité, il y a des différences. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Mais il y a une synergie, une osmose, une union qui fait que l'équilibre est gardé. Sans équilibre, il n'y a pas de bien-être. Donc nos politiciens, tous ceux qui vont vraiment s'engager sur le chemin des élections, pensent à l'équilibre qui va faire tenir la société. Sans l'équilibre, ça éclate. Et donc, on va prier pour que l'Esprit Saint puisse leur donner le secret de la Sainte Trinité, afin que nous puissions maintenir cet équilibre, comme l'équilibre qui existe au sein de la Sainte Trinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Après 15 ans d'existence, bon, je crois que les chrétiens ont compris qu'il faut bâtir l'église, famille de Dieu, là où on vit, là où on travaille. Et aujourd'hui, je vois que les salles de catéchèse ont été construites, la clôture, je vois des magasins qui poussent juste au niveau, tout le long de la clôture. L'église qui est coiffée avec un grand préau pour abriter des cérémonies. Bon, il y a la stèle de Saint-Joseph qui est bâtie et un sanctuaire pour vénérer Maman Marie. Mais je crois qu'il y a eu vraiment l'évolution de la paroisse. Et ça, c'est la force des chrétiens et des curés qui m'ont succédé juste aujourd'hui. Ça, j'étais ici en 2004 et c'est déjà à cette époque-là que nous, les pionniers, on a transformé le groupe de prière en chapelle. Donc c'était déjà à mon temps, en 2004, que nous avons transformé ce site, cette bassite en chapelle. Et c'est avec beaucoup de joie, de bonheur que j'ai appris lorsque j'étais en mission sur un autre site que notre chapelle était devenue une paroisse par l'action de l'un de mes prédécesseurs. Et puis, la tournée sur les sites a fait que finalement, en 2015, je suis revenu ici comme directeur et j'ai apporté ma petite contribution à la construction de cette paroisse à mon modeste niveau. Bon, je n'ai pas fait plus que les autres. J'ai fait ce que je pouvais pour que cette paroisse devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et que les gens se souviennent de moi, qu'ils m'invitent comme pionnier pour venir participer à la célébration des 15 années, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai vu l'évolution d'une modeste chapelle qu'on était en 2004. Aujourd'hui, on est une paroisse qui a 15 ans. Je suis content pour la vie de tous les travailleurs, de tous ceux qui ont contribué à l'évolution de ce petit bâtiment qui est aujourd'hui devenu une grande paroisse qui accueille Monseigneur en son sein. Je suis vraiment content pour ce que les autres ont fait, pour ce qu'ils ont continué comme œuvre. Et je suis inscrit dans la droite ligne. C'est pour cela que j'ai apporté aujourd'hui mon petit don pour espérer qu'il va continuer à aider à faire grandir cette paroisse. Je crois que nous avons à notre niveau notre engagement. Et nous avons décidé de rester fidèles à notre Église, à notre Seigneur. Et donc nous implorons à tout moment, partout où nous sommes, oui, pour prêcher l'Évangile, pour être au service de Dieu. J'étais ici depuis 91, fin 91.
À notre arrivée, nous avons fait l'effort de mettre sur pied la Légion de Marie. Et avec les efforts de tout le monde, avec l'aide surtout du président Kaolé, nous avons construit la première grotte qui se trouvait là. Après, j'ai été responsable de la Légion de Marie. J'ai été aussi présidente des Amis du Saint-Sacrement. Et j'ai quitté EANIA en 2005, étant nommée conseillère régionale du préscolaire à Boisseau, où je m'occupais de toute la région du Sud Komé. Effectivement, c'est un moment de joie d'être ici parce que je sais que je n'ai pas été oubliée. Mon époux, M. Angoissé, fut président de l'Église catholique. Il est décédé en 2002. Et mon fils, le vicaire épiscopal Angwa André Gérard, qui est présentement curé à Sainte-Anne de Port-Boué, c'est lui qui a mis ici, sur pied, le groupe de prière avec tous ces jeunes-là. Celui-là, c'est mon fils. Il a été mon filleul. Bon, pour le baptême, il était tout petit. On a vu passer beaucoup de choses. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes rassemblés ici pour les 15 ans de la paroisse. Ce n'est pas petit. 15 ans, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. On est en joie et on prie Dieu pour que le Seigneur même puisse aider à faire évoluer encore cette paroisse, donner les moyens pour la rendre encore 2 fois plus grande. Parce que quand nous étions ici, notre projet était de mettre à l'angle là un bâtiment de R+1 ou 2. Mais ce sont les moyens qu'on manquait. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, ça va se réaliser. Et je veux dire merci à Dieu, qui nous a permis d'être ici encore. Je suis en joie parce que tout s'est bien passé. Je voulais dire merci aussi à ma jeunesse qui s'est mobilisée durant tous ces temps-là pour la réussite de cette fête-là. Donc je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait aussi pour la jeunesse et merci aussi pour la paix qu'il nous a donnée jusqu'à ce temps-là. L'événement, on l'avait préparé avec beaucoup de munitions. Au dernier moment, la pluie a failli tout gâcher, mais comme Dieu, qui sait que c'est son œuvre que nous devrions accomplir, a permis que nous ayons ce bout de temps pour nous réjouir. Et je tiens à dire vraiment merci à tous ceux qui sont venus, de près ou de loin nous soutenir. Dire merci à l'évêque qui a rehaussé de sa présence l'événement et au ministre qui a surtout parrainé la chose parce que ce n'était pas évident qu'il soit là. Et Dieu a mis toutes ces personnalités-là ensemble pour nous parler et nous convaincre et booster notre foi. Je dis merci à Dieu pour les 15 ans qu'il nous a donnés, qui nous donne plus des années. On lui demande surtout la santé, la paix dans notre communauté. On lui dit merci beaucoup, qui toujours il veille sur nous. C'est un grand plaisir pour nous. En ce jour, nous célébrons les 15 ans de notre paroisse. Paroisse que j'ai vue naître et c'est une fierté pour nous parce qu'aujourd'hui, avec les 15 ans, nous voyons que l'Église évolue. Nous avons plusieurs actions que nous menons. Avant, nous sommes venus ici, il n'y avait pas de salle. Maintenant, nous avons des salles pour le catéchisme. Nous nous concentrons à construire un presbytère. Et bientôt, nous allons agrandir l'église. Et donc, c'est un sentiment de joie de célébrer ces 15 ans. Et nous espérons que d'ici notre fin de parcours sur ce site, il y aura d'autres activités et d'autres œuvres qui pourront apparaître. La célébration des 15 ans de cette paroisse me procure une joie immense. Voilà. Et je dis que c'est une grâce que le Seigneur m'a permis d'être là en ce moment. Je n'ai aucun mérite d'avoir été celui qui va célébrer cela. Et je rends grâce à Dieu d'avoir permis que tout ce monde se réunisse autour de notre Père évêque pour pouvoir rendre grâce à Dieu pour ces 15 années. Et cela me donne, avec toute ma communauté, encore plus de responsabilités. C'est vrai que beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire.
pour rentrer dans la ligne de notre Père évêque, mais également pour la contribution à l'épanouissement spirituel de cette communauté. Et cette joie, je voudrais vraiment qu'elle soit une joie qui perdure dans le cœur de tous mes chrétiens et au-delà de cette communauté, dans toute cette Côte d'Ivoire qui en a réellement besoin. Voilà. Donc je rends grâce à Dieu pour cela, pour cette rencontre et je prie que voilà, la paix que le Seigneur nous donne en célébrant cette belle fête, voilà, demeure dans les cœurs de tous et de chacun. C'est que la paroisse Saint-Joseph époux de Yania est une paroisse particulière. Particulière dans le sens où elle ne se trouve pas dans un village où nous avons des autochtones. Ici est considéré et appelé un chantier. Des gens viennent ici pour travailler et ils repartent. Alors vous-même, vous avez pu constater que tout à l'heure, la plupart des pionniers que nous avons appelés, nous n'avons pas pu avoir même des membres de leur famille qui sont présents et même eux-mêmes. Voilà, parce qu'ils viennent travailler et ils partent. Et parfois, il n'y a pas de traces. Voilà, les gens sont vraiment loin venus de l'extérieur pour travailler. Et donc, c'est ce qui fait un peu la particularité de cette communauté. Ce n'est pas une communauté stable dont on peut trouver les ressortissants si facilement. Voilà. On peut trouver à une période une communauté dynamique parce que les gens qui arrivent ont compris l'évangile et sont prêts à s'engager et la communauté bouge. Voilà. Comme par le passé, il y avait des chrétiens vraiment très engagés qui donnaient. Voilà. Et il peut arriver une période où vraiment c'est compliqué. Les gens sont là, ils sont chrétiens, mais peut-être que l'approche qu'ils attendent n'est pas celle qu'ils vivent. Et donc, on va lire cette tièdeur-là. Et donc, on va se dire, mais pourquoi est-ce que il y a de cela quelques temps, les gens, la communauté vivante contribuait, il y avait plein de choses. Et aujourd'hui, c'est froid. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de racines en tant que telles, du point de vue de la vie des habitants. Les gens viennent, ils travaillent, ils s'en vont. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est là. C'est une grâce, mais c'est aussi une difficulté. Voilà. C'est aussi une difficulté. Donc, j'ai envie de dire que c'est ça, la composition de cette communauté en termes de vie. Maintenant, au niveau des chapelles, nous avons jusqu'à aujourd'hui 8 chapelles. Et en cette année qui va s'achever, il y a une nouvelle chapelle qui va naître. Donc nous aurons au total 9 chapelles, plus la paroisse, on aura 10 communautés. Voilà, 10 communautés. Ce sont des communautés, comme je l'ai dit, avec la même configuration, mais qui, parfois, ça balance, quoi. Voilà, c'est bon, mais on rend grâce à Dieu pour cela. Nous trouvons des gens dynamiques qui ont soif de la parole de Dieu et qui veulent sentir la proximité de leur pasteur. C'est ce que nous faisons. Nous faisons des jours dans les communautés. Nous dormons pendant 3, 4, une semaine dans des communautés pour leur annoncer l'évangile pour vivre cette proximité-là. Et bon, voilà, nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir faire avancer le peuple de Dieu. Nos objectifs, d'abord au niveau de la paroisse, c'est de pouvoir contribuer à cet engagement diocésain qui est ce qui nous est demandé pour l'achèvement de la cathédrale. Voilà, ça c'est notre premier objectif. Voilà, pouvoir achever et donner notre contribution que le diocèse nous demande pour l'achèvement de la cathédrale. Mais également, comme vous avez pu le constater, la paroisse est en chantier. Il n'y a pas de bureau pour les pères. Nous recevons tout le monde au presbytère. Et ça, nous ne refusons pas de recevoir les gens à la maison, mais on se dit qu'il serait plus commode que nous recevions les chrétiens dans un bureau au presbytère, à l'église. Donc ça fait partie de l'une de nos priorités pour l'année prochaine, si le Seigneur nous conduit. Et également l'agrandissement de l'église. Dieu merci, nous disons merci à Monseigneur Raymond et à son équipe qui ont validé le plan que nous leur avons proposé pour l'agrandissement de l'église. Vous avez pu le constater, c'est une toute petite église qui ne peut même pas contenir plus de 150-200 personnes. Voilà. Donc, le plan, c'est d'agrandir de l'église et procéder à la consécration de l'autel et mettre un nouveau tabernacle qui sera consacré. Donc ça, c'est un objectif, j'ai envie de dire, présent, pressant, voilà, pour l'année prochaine. Donc voici un peu ce à quoi nous aspirons pour très bientôt. Joyeux